faut dire en matière de reboisement, en ce qui concerne les différentes journées de l'environnement qui démarrent souvent les 22-23 mai par la journée internationale de la biodiversité qui parcourt tout le mois de juin, le 1er juin comme journée nationale de l'arbre, le 5, journée mondiale de l'environnement, le 8, océan, et puis le 7 pour la désertification. Nous faisons beaucoup de plantations. Et pour ce qui concerne le taux de survie donc de ces arbres qui sont mis en terre, nous sommes à un taux de survie de près de 95% à certains endroits, à 88% à d'autres endroits. Donc il faut dire que le taux de mortalité est très très faible parce qu'il y a un entretien, il y a des conventions qui sont signées en même temps avec les localités pour permettre donc aux populations de prendre soin de ces arbres. Il y a plusieurs ONG qui sont engagées. Et quand je prends le cas de la plage, du littoral, plusieurs ONG sont engagées. Nous avons 5 ONG qui sont engagées dans la salubrité, la sécurisation donc, du site. Avec ces ONG, nous faisons un avenant qui leur permet donc, de surveiller en même temps les plans. Mais en dehors de ces ONG, il y a d'autres ONG qui sont identifiées avec les CIF, les inspections forestières, où des conventions sont signées là encore pour la protection de ces plans. Donc pour vous dire que tout ce que nous faisons ici, nous nous assurons donc de suivi. Aujourd'hui, pour cette journée mondiale de l'environnement, c'est 5 hectares avec 500 à 600 plants mis en terre donc de cocotiers. Et quand vous regardez derrière vous, vous avez vu que tout ce que nous avons fait les années antérieures sont là et restent et témoignent de la fidélité de ceux qui travaillent avec nous, mais surtout de l'engagement du gouvernement qui assure l'essentiel pour la protection donc, de ces plans. Le Bénin, pour le moment, on ne peut pas dire que nous sommes déjà un pays vert parce qu'il y a eu un temps de dégradation énorme donc de notre écosystème. Et nous passons du temps maintenant à restaurer ces écosystèmes. Pour le moment, nous tendons vers un pays vert. Et quand on va ajouter à tout ceci, donc tout ce qui est jardin communautaire qui entre dans le cadre de l'asphaltage que nous sommes en train de faire, vous allez constater d'ici là que le Bénin va devenir petit à petit un pays vert. Parce que l'engagement est pris avec l'accompagnement aussi des forces de l'ordre. Il ne faut pas l'oublier, tous les 5 juin donc de chaque année depuis 2017. Nous avons commencé avec les forces de l'ordre où nous faisons un reboisement interforce où les forces de l'ordre se sentent impliquées dans la protection de la biodiversité, dans la protection de la nature. Donc il y a un plus qui est accordé et ce plus permet donc de sécuriser ces plans que nous mettons à terre. Il faut dire que en matière de politique environnementale, tout nous renvoie aujourd'hui à la nature avec la pandémie de Covid-19. Nous voyons bien sûr que les solutions sont recherchées aujourd'hui à travers la biodiversité. Et donc l'État s'est engagé non seulement à cause de la pandémie, mais à cause de la dégradation des écosystèmes et des fonctions et services que ces écosystèmes apportent à notre bien-être. L'État s'est engagé pour faire un peu plus et pallier résolument donc, à cette pandémie. Il faut dire qu'à travers la journée internationale de la biodiversité, nous sommes allés beaucoup plus sur des essences autochtones. Donc des irocos, vous savez tout ce qu'on peut faire avec les irocos, les baobabs, toutes ces essences qui pour nous sont des richesses, sont intégrées aujourd'hui dans la nature où l'homme peut aller puiser donc, dans ses ressources. Et comme c'est des plantes pour la plupart du temps médicinales, donc il y a une protection qui est assurée d'office à cause des services rendus, des services écosystémiques rendus par ces plantes.